Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous ce vendredi 14 février 2025. Voici les principaux titres. Ce 13 février marquait la journée mondiale de la radio, un média dont l'impact reste significatif sur des millions d'auditeurs à travers le monde. Au Mali, une attaque djihadiste fait 16 morts dans la région de Ségou, dans le centre du pays. Cette attaque n'a pas été revendiquée pour le moment. Merci de suivre l'information sur la chaîne qui vous rapproche de l'essentiel. Hier, jeudi 13 février, le monde a célébré la journée mondiale de la radio, un média incontournable qui informe, éduque et divertit des millions d'auditeurs. Son impact reste considérable malgré l'essor du numérique. Reportage Abdulaziz Daramé et Gilles Tonia. La radio est beaucoup écoutée par la population. Elle est surtout appréciée pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, bien vrai qu'il y a les réseaux sociaux, mais les informations sûres, en tout cas, quand ça vient de la radio, en tout cas, je suis tranquille avec ça. Donc, je pense que c'est une très bonne chose avec le qu'on appelle les fake news et autres. En tout cas, la radio est là pour nous soutenir sur la bonne voie. Je trouve que la radio, c'est un excellent moyen de communication. Grâce à la radio, on a nos parents qui sont très loin, dans les hameaux qui n'ont pas de moyens de communication. Grâce à la radio, on peut atteindre toutes ces personnes-là qui sont dans le besoin d'avoir l'information en temps réel. Dans les studios de Fréquence 2, chroniqueurs et réalisateurs se préparent pour faire vivre aux auditeurs des moments passionnants. Africa, grande équipe de Côte d'Ivoire, dans les années, je ne sais pas, années 70, 75, c'est à Sec Africa, Stella. C'est pas toi qui as dit que c'est parce que tu ne savais pas qu'il y a un ballon derrière que tu suivais cette équipe-là. La radio a un véritable impact sur les auditeurs. Ce réalisateur le confirme. Je vous dirais que c'est le média le plus fort en Afrique. Et vous ne pouvez pas comprendre combien de fois la radio a un impact sur les auditeurs. Déjà, je vous donne un petit exemple sur l'émission Place Publique, puisque c'est elle que je réalise. Alors, sur Place Publique, nous avons une rubrique qui s'intitule « L'actualité des auditeurs ». Dès que nous ouvrons le téléphone, les auditeurs appellent de toute la Côte d'Ivoire, même de l'extérieur, pour informer, pour on va dire, donner leur avis sur certains sujets. Donc l'impact, il est direct et il est puissant. La radio occupe une place de choix. Une journée lui est dédiée tous les 13 février. Cette date a été entérinée par l'UNESCO le 3 novembre 2011 lors de la 36e conférence. Direction Cocody au carrefour La Vie, où la gare des véhicules intercommunaux a été installée dans un ravin. Une décision de la mairie visant à désengorger la route et à organiser le transport. Cependant, cette situation suscite des inquiétudes, tant chez les usagers que chez les conducteurs. La mairie assure néanmoins que des mesures seront prises pour répondre aux préoccupations. Abdulaziz Daramé et Kadé Bachil se sont rendus sur place, ainsi qu'à la mairie pour en savoir plus. Cocody, carrefour La Vie. Gare des véhicules intercommunaux. Ici, avoir un véhicule pour se déplacer relève du parcours du combattant. Une difficulté à laquelle font face Dorcas et Lazare, tous deux clients réguliers dans cette gare. En descendant la pente, il n'y a pas un bon escalier et puis bon, ça fatigue un peu les pieds, quoi. Voilà. C'est pas du tout facile de descendre. Voilà, comme la voie n'est pas praticable, surtout quand il pleut, vraiment c'est très difficile pour descendre. Notre cri de cœur, c'est qu'on vienne nous aider à arranger la voie là, vraiment. Voilà, parce que les soirs pour rentrer, c'est vraiment difficile d'avoir des véhicules pour rentrer. Dieu merci, il y a une gare ici. Voilà, si l'accès est facile, vraiment, ça va vraiment nous arranger. Avant de se retrouver dans ce ravin, la gare était située ailleurs. Kader, responsable de la dite gare, évoque les raisons de leur délocalisation et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nous étions en haut avant, mais vu le désordre, les voitures garées mal, ça créait un embouteillage, tout ça là. Donc le maire a vu ça, il nous a envoyé ici en bas, pour ne pas créer le désordre. Le problème de la gare surtout, on a besoin de l'électricité et puis en haut là, les femmes qui descendent là, elles tombent un peu dans le temps de pluie là. C'est ce qui est le problème de la gare, sinon tout se passe bien. La raison de la délocalisation est aussi attestée par la mairie de Cocody. Le conseiller du maire rassure, transporteur, client et responsable de gare concernant les mesures prises. Nous avons décidé, en accord bien sûr avec le maire et le ministre-gouverneur,
de délocaliser un tant soit peu, de manière temporaire, bien sûr, cette gare-là, là où elle se trouve actuellement. Nous, déjà, au niveau de la mairie, nous avions déjà essayé de localiser et de faire un espace dédié aux taxis communaux, communément appelés Wororo. Donc vous allez voir que quand vous quittez la RTI en direction donc des deux plateaux, arrivé au feu du carrefour de la vie, sur votre droite, nous avons vraiment aménagé une petite gare moderne pour les Wororo qui s'aligne là. Nous sommes sur plusieurs chantiers en même temps. Ce n'est pas la seule gare la seule gare moderne que nous sommes en train de réaliser. Il y a plusieurs gares que nous sommes en train de réaliser. La construction des gares annoncée par la mairie de Cocody est attendue. Elle va résoudre la question sécuritaire à laquelle acteurs du transport de cette commune et usagers font face. Toujours à Cocody, 28 jeunes ont reçu leur diplôme de fin de formation en tant que conseiller carburant. Ce mercredi 12 février à la mairie de Cocody. Au cours de cette cérémonie, le premier magistrat de la commune a fait savoir qu'il attendait un engagement plus grand de la part de ses apprenants. Le point avec Yann Killermel et Laurence Cacra. Réduire le taux de chômage des jeunes, c'est la mission que s'est assignée Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody. 28 jeunes, dont 20 garçons et 8 filles, ont reçu leur attestation de réussite. Ils sont désormais aptes à travailler dans des stations-service. Mes attentes, c'est qu'on dise que ces jeunes qui ont été formés, ont été bien formés, ont une bonne réaction et que les compliments viennent non pas de nous, mais les compliments viennent des clients qui vont venir sur les différents sites où ces jeunes vont exercer. Et là, nous saurons si oui ou non ils ont eu une bonne formation et s'ils sont conscients de ce qu'ils devaient faire. Pour les bénéficiaires, ce diplôme représente une fierté et une voie vers l'indépendance. Cette formation nous a enseigné beaucoup de choses. Le développement du personnel, comment se comporter dans la société. En tout cas, ça nous a appris à bien se comporter dans la société. Voilà, et des personnes responsables qui doivent avoir des valeurs républicaines. Et vraiment, c'est ce que nous avons retenu cette formation. Nous avons reçu une formation de qualité et aujourd'hui, nous pouvons vivre de ce que nous avons appris et tout. On sait comment travailler à la station et tout. Cette formation de 2 mois a été possible grâce à une structure de la place. Il y a eu beaucoup de modulaires. On va passer par le produit carburant. On a parlé aussi de civisme, on a parlé de sécurité, on a parlé aussi de développement personnel, on a parlé de sécurisme. On a formé des hommes de valeur pour pouvoir servir sur des stations-service. Pour nous, c'est des personnes qui doivent continuer, progresser et aller de pompiste à gérant des stations-service. L'ensemble des apprenants a validé l'aspect théorique et pratique de la formation. Le collectif des imams et chrétiens de Undotré à Tiesso a fait un don de sang. L'objectif d'une telle action est de sauver des vies. En collaboration avec l'ONG Action pour le Bien, le collectif entend renouveler ce genre d'action. Reportage Laurence Cacra. Je donne mon sang et je sauve des vies. Ce slogan du Centre national de transfusion sanguine a été bien compris par les membres de l'Union des imams et chrétiens de Ndotré à Tiesso. Ils sont venus nombreux ce jour sur cette place publique pour faire don de ce liquide précieux. Je voulais le faire depuis. J'ai une fois essayé, ça vaut 10 ans. Et quand j'ai appris aujourd'hui qu'on donnait le sang, vraiment ça m'a beaucoup plu, ça m'a motivé. Je suis venu donner mon sang pour sauver les autres personnes, ceux qui ont besoin de ça. Je donne à cause de Dieu. J'avais un cousin, père à son âme, qui avait un problème d'insuffisance rénale. Et on cherchait le sang de partout. Donc on m'a fait appeler, je suis donneur, j'ai ma carte. Et quand je suis passée, j'ai présenté la carte, j'ai eu rapidement le sang. Donc c'est en cela que je ne peux plus passer inaperçu. Quand on dit un don de sang, je suis présente. Ce qui me donne la motivation, une fois j'ai été à l'hôpital et j'ai trouvé une femme, elle était dans le besoin de sang. Vraiment, il n'y en avait pas à l'hôpital. Donc ça m'a beaucoup touché, quoi. Et depuis ce jour, une fois qu'il a donné du sang quelque part, je viens volontairement donner mon sang. L'ONG Action pour le Bien APB n'a pas voulu rester en marge de cette opération. Dans le souci justement de répondre aux plus urgents, à faire de cette activité une priorité, une activité majeure. C'est pourquoi elle a initié depuis plusieurs années aujourd'hui la caravane nationale de dons de sang. Elle sillonne le Grand Abidjan et l'étendue du territoire
à l'effet justement de soutenir le CNTS et de participer, de contribuer à pouvoir obtenir ce gap. C'est dans cet objectif que nous sommes aujourd'hui dans la localité d'Anyama, à Ndotré, avec cette association religieuse partenaire. Et justement, ce sont ces différents partenaires que nous essayons de fédérer à l'effet justement d'avoir de meilleurs résultats. Pour Claude Akossi, l'un des conseillers municipaux de la mairie d'Anyama, ce geste est à encourager. Vu que nous sommes dans une période électorale où nous avons besoin de paix, nous avons besoin d'union et voir cette organisation, ces imams et ces pasteurs se mettre ensemble pour pouvoir organiser cet événement. Je ne peux que dire merci à Dieu et merci aux organisateurs. À l'issue de cette opération de don de sang, plus de 200 poches ont été recueillies. Il s'est tenu il y a quelques jours du côté du Palais de la Culture de Treichville la première édition de la Journée des festivals de Côte d'Ivoire. Cette rencontre visait à mettre en avant la diversité culturelle et artistique du pays. Plus de détails dans ce reportage de Joël Gossier. Célébrer la diversité culturelle en Côte d'Ivoire, regrouper les festivals, c'est la mission que s'assigne la Fédération des organisateurs de FOFSI, Festival de Côte d'Ivoire. Cet événement est à sa première édition. Du côté du Palais de la Culture de Treichville, les différents acteurs de cette journée promeuvent l'excellence et encouragent la créativité des organisateurs d'événements culturels. Cette journée est une journée instituée à partir d'aujourd'hui qui nous permettra chaque année en janvier de nous retrouver pour lancer la journée culturelle au niveau des festivals et puis faire en sorte que nous puissions nous mettre au même niveau d'action pour travailler. Au-delà de leur dimension festive, les festivals jouent un rôle clé dans le développement de l'économie locale, la création d'emplois et la promotion de l'artisanat. Ils renforcent également la cohésion sociale et le dialogue interculturel. Pour cette première édition, c'est une belle prestation, c'est une belle journée à laquelle nous avons assisté. Nous portons le soutien de Madame la ministre à ce genre d'initiative et vraiment que cette initiative puisse être pérennisée. Au nom de Madame la ministre, que cette fédération toujours s'active à regrouper tous les organisateurs de festivals pour une bonne prise en compte de leurs besoins et de leur assistance. Comme tous les CG de toutes les régions de Côte d'Ivoire, c'est l'occasion pour nous de faire cette promotion et de promouvoir les festivals qui sont vraiment le point d'achoppement de l'attractivité d'une région. Les autorités présentes saluent l'initiative et appellent à une meilleure structuration du secteur en fédérant les organisateurs de festivals. Créée en 2022, la FOFSI regroupe actuellement 88 festivals. Une page sport à présent, la Confédération africaine de football a simultanément effectué le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations U17 et U20 2025 en Égypte, ce jeudi 13 février. Les différentes compositions des groupes sont désormais connues et la Côte d'Ivoire également connaît ses prochains adversaires dans la compétition. Moyabi Diabaté. Le Mali, l'Angola est le deuxième représentant de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC, sont les futurs adversaires de la Côte d'Ivoire aux phases finales de la CAN des moins de 17 ans. Pays hôte de la compétition, le Maroc est logé dans le groupe A en compagnie de l'Ouganda, la Zambie et la Tanzanie. Le groupe B est constitué du Burkina Faso, du premier représentant de l'UNIFAC, de l'Afrique du Sud et de l'Égypte. Le groupe C est l'affaire du Sénégal, de la Gambie, de la Somalie et de la Tunisie. Le tournoi se tiendra du 30 mars au 19 avril 2025. Les deux premiers de poule accéderont au quart de finale ainsi qu'à la Coupe du Monde de la catégorie au Qatar. Au niveau de la CAN U20, la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la compétition logé dans le groupe A, connaît également ses adversaires. Il s'agit de la RD Congo, du représentant de l'UNIFAC, du Ghana et la Tanzanie. Le groupe B s'annonce très relevé avec 4 équipes de haut niveau. Le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Maroc. Le Sénégal, tenant du titre, sera face à la Zambie, le Kenya et la Sierra Leone dans le groupe C. Les deux premiers et les deux meilleurs troisièmes de tous les groupes seront directement qualifiés pour la phase à élimination directe. Rendez-vous donc du 26 avril au 25 mai 2025 en Côte d'Ivoire pour vivre des moments intenses du football africain.
Comme annoncé dans les titres, au Mali, une nouvelle attaque meurtrière a frappé la région de Ségou hier mercredi. 16 personnes ont été tuées dans un village du cercle de Massina. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Cependant, les sources locales pointent du doigt la Katiba Massina, un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda. Toujours hors de nos frontières, cette fois en Occident, la conférence de Munich sur la sécurité s'ouvre ce vendredi 14 février en Allemagne dans un contexte de tensions internationales accrues. Ce forum stratégique qui réunit les grandes puissances sera marqué par une première rencontre entre le président ukrainien et la nouvelle administration américaine. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.